Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bon jeudi, bonne journée, merci d'être avec nous. C'est la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Julien Drey. Bonjour Julien Drey. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, membre du bureau national du Parti socialiste et tête de liste dans le Val-de-Marne pour ces élections régionales. Que faudrait-il faire dans ce mois de campagne pour tenter de sauver le Parti socialiste ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les temps. Avant le deuxième tour, il y a un premier tour. Donc la question qui est posée, c'est encore celle du premier tour. Le sang aussi, et c'est différent par rapport aux élections cantonales, cantonales, à l'époque on appelait ça comme ça, mais municipales. Il y avait de la colère à l'époque, là on sent qu'il y a un sursaut d'honneur. La proposition de Manuel Valls, on se dit quand même, est-ce que en faisant cette proposition maintenant de fusionner les listes, par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, en parlant déjà de ça, on se dit, ça y est, il sait que la gauche a perdu de toute façon. Je pense que c'est une erreur parce que c'est pas ce qui se passe sur le terrain. La solution, elle est européenne, elle est dans une meilleure collaboration. Parce que Calais, c'est quoi ? C'est le fait que c'est pas une migration vers la France, c'est une migration vers l'Angleterre qui est stoppée à Calais. L'honnêteté dans ce débat-là, c'est de dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Voilà, c'est-à-dire que même si vous mettrez l'armée, vous aurez quand même des gens qui contourneront ces choses-là. Parce que quand vous êtes un immigré ou un émigré de la faim qui joue sa vie et que vous êtes prêt à la sacrifier, tout est possible. Voilà. Bernard Cazeneuve à nouveau qui dit il faut assouplir les conditions de légitime défense dans certains cas pour les policiers. Je considère qu'à ce stade-là, il faut être très prudent sur les conditions d'extension du droit de légitime défense, parce que c'est pas vrai que ça soit la solution. Ouais. Sur la fiscalité, et surtout quand on est à la veille d'échéance électorale et quand on est rentré dans la dernière phase du quinquennat, il faut être extrêmement prudent. Enfin, ces collègues anonymes qui vous font des commentaires, je les ai jamais vus. Je ne peux pas citer son nom, voilà, bien entendu. Voilà. Je vous le dirai en coulisses. Moi, je suis là, voilà, comme dirait l'autre. Pépère ou pas Pépère, Barcelone. 30 secondes. Moi, je suis là, donc je s'identifie, donc je vous dis, c'est tout sauf Pépère. Vraie donnée nouvelle de cette campagne électorale, en tous les cas, nous, on la voit sur le terrain, c'est la radicalisation de l'électorat de droite, c'est la fuite en avant des électeurs de droite vers l'extrême droite. Et c'est plus grave encore, c'est les dirigeants républicains traditionnels de la droite qui normalement étaient en situation de barrière, de résistance face à cela. Vous faites allusion à Valérie Pécresse, par exemple. Oui, vous voyez, j'allais y arriver, vous devancez. C'est qui dit qu'il faut faire le deuil de la droite républicaine en Île-de-France. Elle a, avec son talent, mis le doigt sur une véritable réalité. Regardez cette proposition qui est aberrante de généraliser les tests salivaires dans les lycées. D'ailleurs, je ferai un conseil à Mme Pécresse, c'est qu'elle devrait faire dans son entourage des tests salivaires, elle aura peut-être des surprises, parce qu'au regard de ce qui se passe dans la jeunesse en matière de consommation de cannabis, je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas des mauvaises surprises, y compris dans les familles bien pensantes. Et le rôle de l'Union européenne, comme de notre pays, c'est de remettre tout le monde autour d'une table et d'ouvrir des négociations. C'est pas d'attiser les conflits. Dans la fonction publique, tous ceux qui ont essayé de mettre en place des salaires au mérite ont vu les difficultés, parce que vous évaluez comment le mérite d'une infirmière, le mérite d'un enseignant. Merci beaucoup Julien Drey de ce débat. Merci à tous et à demain.